Matin, la suite de l'émission. Bonjour à Madame Sophie Corgé. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Voilà, bienvenue à Coloma, à la RTG. Merci. Le temps pour nous de revenir sur tout cela, aimables téléspectateurs. Voilà, je pense que c'est bon. On est voilà, ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau ce matin, côté social de cette matinale pour parler de Merci Chips en général, votre quatrième venue au pays, en Guinée précisément. Beaucoup de malades ont espoir de vous revoir pendant presque 9 mois encore, du mois d'août jusqu'en mai 2019. Et ce qui plaît dans toute cette histoire, c'est que 2018, quelle coïncidence, des 40 ans, vous êtes en Guinée. On peut dire que c'est une coïncidence. C'est une belle coïncidence. Une belle coïncidence. Oui. Voilà. On apprécie beaucoup la Guinée en général chez Merci Chip. C'est la 4e fois qu'on vient. Donc c'est vrai qu'on puisse fêter les 40 ans ici, c'est vrai. C'est une belle coïncidence. Voilà, vraiment. très belle coïncidence. Voilà. On va parler de ce bateau de soins, de ce bateau de bénévoles. Parce qu'il faut le préciser, tous les presque 90%, 100% des chirurgiens qui travaillent sur ces bateaux sont des bénévoles. Ils viennent presque 400 personnes y vivent. Et avant, tout ça vient de l'idée d'un monsieur, Stevens, voilà. tout simplement, qui décide. Et pourtant, il n'est pas médecin. Non, lui-même n'est pas médecin. Lui-même n'est pas médecin. Lui-même n'est pas le médecin, mais il y a eu cette vision, en fait, après une rencontre avec Mère Teresa, qui a été aussi bien active, bien entendu, avec les plus démunis. Voilà, exactement. Très connue pour tout ce qu'elle fait pour... Tout ce qu'elle a fait, voilà, il faut préciser, tout ce qu'elle a fait pour les démunis, les enfants. C'est ça. Et il a eu, je pense, après une rencontre avec elle, il a eu cette chose dans son cœur, une sorte de vision de pouvoir amener des soins où c'est nécessaire après une catastrophe naturelle. Donc c'est en fait comme ça que c'est parti. Au départ. Et puis c'est là qu'il a essayé de trouver un bateau, un paquebot qu'il a essayé de rénover en hôpital. Et c'est là que le premier bateau est né en 1978. Et dire que lui-même, sa famille, ses enfants, 10 ans ont vécu à bord du bateau. Tout à fait. Presque toute sa... avec sa famille, 10 ans, c'est beaucoup. Et aujourd'hui, il y a 4 navires, un spécialement Africa Ships, parce que voilà, vous avez plus à donner aux déshérités en Afrique. Et donc voilà, naît ce projet et depuis, ça grandit en chiffres. On peut parler quelques chiffres de malades, d'opportunités, de médecins, de bénévoles. Vous vous retrouvez aujourd'hui avec combien de personnes qui évoluent sur ce bateau? Sur le bateau, alors en permanence, vous avez entre 400 et 450 personnes qui évoluent là. C'est des personnes qui bougent assez facilement parce que les engagements ne sont pas forcément sur toute une mission. Donc ça peut être du bénévolat surtout lorsque vous avez le temps de venir faire 3 mois sur le bateau. Exactement. Vous savez, ça dépend les postes en fait. Il y en a qui restent 2 semaines, 3 mois, 6 mois, jusqu'à des années. Donc sur toute une mission, il y a environ 1000 bénévoles qui vont passer sur le navire. Et c'est tous des personnes qui choisissent de donner leur temps, de donner de leur argent aussi, parce qu'ils contribuent mensuellement aussi pour les frais, pour essayer de réduire justement ces coûts, parce que tous nos services sont complètement, absolument gratuits. Oui, gratuit, il faut préciser. Et donc... Sophie Corgé est la directrice processus préparation. C'est ça. On parle de préparation, c'est chaque fois qu'on vient dans un pays, il faut contacter, parce que les démunis souvent sont dans des endroits, des milieux où l'information ne passe pas, ils n'ont pas accès à l'information. Donc, dans la stratégie de com, il faut aller vers ces malades. Et nous avons remarqué sur Conakry, beaucoup d'autres villes, 4 autres villes de l'intérieur du pays sont concernées par cette sélection. On viendra là-dessus, on parle encore, on continue avec l'historique de Mary Chips. On se demande
ces genres d'initiatives, c'est vrai, au départ, on a un bateau, on se dit qu'on peut réussir, un autre bateau est en construction. D'où viennent les fonds, d'où viennent tous ces accompagnements pour pouvoir réaliser ces projets? Ces missions-là, c'est tous des dons qui sont faits par des entreprises, par des privés qui ont à cœur de soutenir cette mission. Donc on n'a pas du tout de soutien au niveau de gouvernement, etc. Non, c'est plutôt des particuliers. Voilà, c'est des particuliers. On a une quinzaine de bureaux partout dans le monde et tous ces bureaux recherchent des financements, des sponsors pour soutenir les programmes du navire, parce que forcément aussi tout ce qu'on fait ici, ces opérations en fait, elles coûtent quelque chose, on les fait pas payer mais elles coûtent. Donc tous ces bureaux cherchent des sponsors pour les programmes et puis aussi pour le nouveau navire là qui est en construction. Donc voilà, c'est tous des dons qui sont faits par des gens qui ont à cœur de soutenir Mercy Ships et qui sont des fondations, des entreprises. Il y a des dons matériels, des dons financiers, des dons de temps, de justement, conteneurs, même en nourriture, parce que vivre pendant des mois sur un bateau, 9 mois en Guinée, pas précisément, août 2018, mai 2019, il faut. Voilà, c'est ça. C'est des coûts qui sont très élevés, ça c'est sûr. Ouais, tout à fait. Voilà. Et donc, particulièrement la Guinée, vous pouvez participer à cette émission. Nous allons citer dans quelques instants les maladies concernées par cette opération de 4e du genre pour les 40 ans de Mercy Ships. Voilà, en Guinée, il faut reconnaître cela. On est fiers de pouvoir vous avoir pour vos 40 ans anniversaire. Et donc, voilà, on donnera dans quelques instants le programme de tous ces malades. Mais il est important de rappeler que la mission commence dès Conakry. Le 20 août. Le 20 août, oui, tout à fait. Le navire arrive mi-août. D'accord. Et puis le 20 août, au Palais du Peuple, il y aura une sélection pour les patients qui sont dans Conakry et la région de Conakry. Mamou, le 16 octobre. Mamou, le 16 octobre, exactement, pour les patients qui sont pas seulement à Mamou, mais dans la région de Mamou. Tout l'alentour. Voilà, exactement. Pas la peine de vous déplacer, si je comprends bien, vous restez sur place. Tous ceux qui sont proches de Mamou, dans la région. Et Boké également, c'est pour le 20 octobre. C'est ça, Boké 20 octobre. Zérékoré le 20 novembre et puis Cancan le 24 novembre pour finir, tout à fait. Toutes ces, si je peux préciser, tous ces dates et ces lieux ont été accordés aussi et décidés en accord avec le ministère de la Santé. C'est important de dire qu'on travaille vraiment en collaboration avec le gouvernement pour essayer d'améliorer l'accès aux soins de santé. C'est important pour nous d'avoir cette collaboration en partenariat avec le ministère de la Santé, avec le gouvernement pour mener à bien notre mission en fait. Voilà. Il est important de rappeler les dates. Conakry, 20 août, au Palais du Peuple. Mamou, 16 octobre. Boké, 20 octobre. Zérékoré, 20 novembre. Cancan, 24 novembre. Voilà, c'est des dates à retenir, surtout pour ceux de l'intérieur du pays. Vous restez et ils viendront vous chercher, voire sélectionner. Le plus important, voilà, sélectionner. Parce que là, il y a beaucoup de maladies. Oui. Vous êtes spécialisé, bon, je vais dire, les médecins de Mercy Ships sont spécialisés dans la chirurgie obstétricale ou en général tout ce qui est chirurgie. Donc il faut bien préciser et citer quelques maladies concernées. Voilà, quel type de maladie. Voilà, allons-y. Oui. Donc on commence avec les opérations de chirurgie maxillofaciale. C'est des chirurgies où il y a des tumeurs au niveau de la tête, du cou, ou bien les becs de lièvre, qui sont assez connus aussi en Afrique. La chirurgie plastique, c'est des contractures de cicatrices dues à des brûlures très très graves. Donc là, on fait de la reconstruction. Voilà, comme ça exactement. On fait avec des greffes de peau. Donc ça, c'est souvent des enfants qui ont été brûlés pendant l'enfance. La chirurgie gynécologique, donc les fistules obstétricales, ces fistules surviennent après un accouchement qui a été long et difficile. Effectivement, nous avons eu, juste une petite parenthèse, il y a 2 ans, on organise des concours de beauté et parmi les candidates, une Miss RTG qui
avait pour combat la fistule obstétricale. Je pense qu'on veut mettre en contact parce que j'ai entendu parler d'elle. Voilà. Ah, vous avez entendu parler d'elle, voilà. C'est son combat et on soutient les jeunes filles chaque année ici dans des projets comme ça. La dernière, elle est plus avec la drépanocytose, donc chacune a un projet. Donc voilà, c'est bien. Mariam, elle se bat beaucoup pour les femmes qui ont la fistule. Voilà. Vous continuez. Donc la fistule est connue ici déjà, donc c'est bien, c'est une bonne chose, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas en fait que c'est quelque chose qui peut être résolu et que c'est un problème médical. Donc voilà, les fistules obstétricales. Les chirurgies qui sont plus générales, donc par exemple comme les goitres, les hernies, les lipomes qui sont des tumeurs de tissu mou qui sont un peu sur le corps, ils peuvent être à différents endroits du corps, qui sont non cancéreux. C'est important de dire que toutes les tumeurs que nous traitons ne sont pas cancéreuses, parce que le cancer demande d'autres traitements, donc on fait vraiment les tumeurs qui sont bénignes. Ensuite, on fait aussi de la chirurgie orthopédique. Pour les enfants, jusqu'à 16 ans, c'est les jambes arquées, les jambes balayées, comme on dit. C'est vraiment des défauts, des malformations congénitales. Les pieds beaux aussi, mais ce n'est pas de la chirurgie, c'est une méthode non chirurgicale qui s'appelle la méthode Ponseti. Et puis, on offre aussi des soins ophtalmologiques, des chirurgies ophtalmologiques. Des chirurgies, voilà, il faut préciser. Quand on dit des opérations, d'ailleurs, on va utiliser le mot opération. Donc, opération des yeux. Des yeux, les cataractes. Les cataractes qui sont avancées dans les deux yeux. Les personnes qu'on recherche, c'est vraiment les personnes qui sont aveugle complètement, avec 2 cataractes chacune dans l'œil. Donc comme ça, on peut redonner la vue vraiment à quelqu'un qui ne voit rien du tout. Et puis en dernier, c'est la seule chose que nous faisons qui sont pas des opérations chirurgicales, c'est des soins dentaires. On a aussi des soins dentaires que nous avons de base, vraiment de base. C'est pas offert à bord du navire, mais dans une clinique que nous rénovons à l'extérieur du navire. Et puis pour ça, la sélection se fera après la grande sélection. Donc la grande sélection du vin, c'est vraiment pour la chirurgie seulement. Voilà. Donc, opération, il faut préciser, le bateau, les médecins, les chirurgiens du bateau font des opérations sur le visage, sur les peaux, les pieds arqués, les jambes arquées, les femmes, plutôt les fistules dues aux accouchements, aux grossesses et tout, une infirmité liée à la grossesse, donc il faut préciser. Et on parle aussi de hernie. Et de lipome, c'est ça. Voilà. Les cas de brûlure, voilà, ou articulation palmée, il faut bien repréciser. Donc, voilà, ablation des tumeurs, surtout ces derniers temps, nous avons eu des grands cas ici, d'ailleurs. Un parmi ces cas nous a quittés. Il y a un autre qui était sur, voilà, on aura peut-être avec la réalisation des informations, un autre cas. Et est-ce que vous avez rencontré aussi sur place des fondations et tout qui travaillent dans ce sens? J'ai remarqué, nous avons l'information que vous êtes aussi avec la fondation de la Première Dame. Tout à fait, la fondation Prosmi, la Première Dame est la marraine en fait de Merci Chips quand on est ici en Guinée. Donc on travaille aussi en collaboration avec eux bien sûr pour préparer cette mission. Tout à fait. Parce qu'ils ont beaucoup de patients déjà répertoriés qui attendent. Le téléphone avec la permission de la réalisation, on ouvre le téléphone pour ceux qui ont des questions à poser à Sophie Corgé. Elle est directrice du processus préparation de Merci Chips Africa, Merci. Voilà, Africa Merci, qui pour ses 40 ans, coïncidence, est en Guinée pour août 2018, mai 2019. Et donc, voilà, vous restez sur place pour tous ceux qui sont dans la région foutanienne, Mamou, le 16 octobre, tous les malades, la sélection des malades qui pourront suivre ces opérations. Mamou, 16 octobre, Bokeh, 20 octobre, Zérékoré, 20 novembre,
Cancan, 24 novembre, et Conakry, Palais du Peuple, 20 août. Voilà, le bateau sera là mi-août, 5 jours sûrement avant, pour tout commencer. Donc, Sophie est sur place pour préparer le terrain et dans votre matinale pour vous écouter et surtout répondre à vos questions avec la permission. On ouvre le téléphone pour les téléspectateurs. Donc, c'est bien précisé. Et on se demande souvent comment y avoir les médecins qui viennent, c'est des bénévoles, Oui. comment vous les... Ils viennent d'eux-mêmes s'inscrire, participer, choisir le nombre de malades et tout, parce qu'en 40 ans, on parle de milliers, des millions de guéris. De guéris, oui, tout à fait, absolument. Il y a eu beaucoup de monde qu'on a pu guérir. Je pense que ça passe à peu près à 2,5 millions de personnes qui ont pu être touchées par les soins de Mercy Ships, que ce soit des formations, que ce soit des patients qui ont bénéficié d'une opération. Ce qu'on peut préciser aussi, c'est que Mercy Ships ne vient pas seulement pour offrir de la chirurgie, mais vient aussi pour former le personnel médical local. Donc on a tout un programme de cours, de formation, de programme de mentorat individuel avec nos chirurgiens à bord pour essayer d'augmenter les capacités médicales locales des chirurgiens, des docteurs, des infirmières pour essayer vraiment de travailler ensemble pour rehausser encore le niveau et les compétences des gens qui travaillent déjà localement et qui sont déjà qualifiés. Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, vous êtes le premier téléspectateur du jour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Votre nom et on peut vous localiser? Oui, je suis Ibrahim Fili Traoré, je vous appelle de Koya. Depuis Koya, d'accord. On vous écoute. Comment allez-vous? Koya sera au compte de Conakry. Hein? Allez-y. On vous écoute, mon cher ami. Bien, je salue toute la maison mère de la RCG, je salue votre invité. Merci. Depuis le journal de ce programme, j'ai une grand-mère malade. J'aurais bien voulu qu'elle vraiment participe à ce programme. Si elle est concernée, voilà, allez-y. Oui, ma question est de savoir, j'ai compris que c'est le 20 août au palais, à quelle heure et quelles sont les procédures pour vraiment accéder aux soins, voilà, à la sélection. Allez-y. Ouais. Alors, on n'a pas d'heure précise parce que là, c'est la seule journée de sélection, donc on sait qu'on aura des milliers de personnes. Je vais vous écouter à la télé. D'accord, si ça vous fait plaisir, si vous entendez mieux, pas de problème. Allez-y. Donc la sélection se passe toute la journée. Donc les gens peuvent arriver très tôt. Mercy Ships, tout le personnel de Mercy Ships sera là très tôt le matin et va rester jusqu'à tard le soir. C'est une journée de présélection. Ça veut dire en fait qu'on va voir si il y a un nombre limité de personnes. Non, il n'y a pas de limite. On va voir tout le monde. Souvent il y a des milliers de personnes qui viennent. Voilà, tout à fait. Donc en fait les personnes vont venir, vont nous dire voilà, si quelqu'un a une tumeur, on va regarder, poser des questions et si on peut imaginer qu'on peut les aider, on va les faire passer plus loin. Si quelqu'un vient avec un problème cardiaque, par exemple, que nous ne faisons pas, on va s'excuser et on va passer à l'autre personne. Donc, en fait, c'est une présélection qui devrait aller assez rapidement. Il n'y a pas d'hypertension, il n'y a pas d'AVC, bon, plus. Il n'y a pas de problème cardiaque. Il n'y a pas aussi... il y a certaines maladies qui... Il n'y a pas de cancer. Tout ce qui concerne aussi un traitement de médicaments, nous ne faisons pas... Vous n'avez pas de médicaments. Voilà, problème de tension, diabète. C'est vraiment la chirurgie, mais pas n'importe laquelle, vraiment celle que j'ai mentionnée tout à l'heure. D'accord. Voilà. Donc, c'est toute la journée pour notre ami de Koya. Absolument. Toute la journée, et vous savez, Akule est en rigueur n'arrive. Donc, toute la journée, c'est ouvert et juste tard le soir. Deuxièmement, bon, donc ça veut dire que c'est libre accès. C'est complètement libre accès au Palais du Peuple. Il y aura certainement là une file d'attente qui va aller jusque dans la rue à l'extérieur. Donc, il faut que on invite les gens à être patients. On espère qu'il pleuvra pas cette journée-là parce que voilà, c'est pour simplifier les choses, pour pas que les gens soient exposés non plus à la pluie. Mais il faut, voilà, on
espère vraiment que les gens seront patients. Il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Tout le monde va être vu. Ce sera un oui ou un non. Hein, et le oui ne veut pas forcément dire que oui, il y aura une opération. C'est le oui pour avoir plus de... Voilà, pour pouvoir aller plus d'informations, pour faire d'autres tests, d'autres examens et d'autres consultations. Et puis, c'est toujours le chirurgien qui donne le OK final, à savoir est-ce que lui, il est d'accord d'opérer tel ou tel patient en connaissant toute sa condition et son historique médical. Voilà. Donc j'espère que c'est répondu pour notre ami. Voilà, il est branché sur la télévision. Donc sûrement, j'espère qu'il est satisfait. On continue. Merci de nous choisir ce matin. Allez-y, posez vos questions à notre invité. Sur ce plateau, représentante de Africa, merci pour tous ceux qui se sentent concernés par les différentes maladies citées voilà, citer maintenant, je vais le faire, hein. Des tumeurs, fermeture de fente labiale ou palatine, cas de brûlure ou articulation palmée, jambes arquées, infirmité liée à la grossesse, fistule obstétricale et autres. Et donc, excusez, hernie et lipome. Voilà, lipome. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, comment allez-vous, monsieur? La télévision, on diminue le volume de la télévision, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Allez-y. Vous allez bien? Bien, merci. Vous nous appelez d'où et comment vous vous appelez? Ok, je vous appelle depuis Fria. Fria est concerné par la date du 20 octobre du côté de Bokeh. Okay. Moi, je m'appelle Kamara Sekouba. Allez-y, monsieur Kamara. Oui. En fait, ma question est de savoir pourquoi seulement l'intervention chirurgicale. Pas d'autres maladies. Voilà. Parce que si réellement avec toutes les analyses, la Guinée, bon, on a pas mal de gens qui se plaignent de beaucoup de choses. Et donc, si réellement le choix tombe par la chirurgie et les autres maladies, bon, pourquoi pas aussi. C'est une bonne question, hein. Elle est tout à fait légitime, je pense. Je pense que la réponse est assez simple. Ça a été le choix du fondateur de dire, ben voilà, nous, on a envie d'aider dans ce domaine-là. On ne peut pas tout faire. On peut pas tout faire en connaissant les besoins. Sur un domaine, voilà. Et vraiment faire beaucoup pour que ça réussisse. Avoir une force et puis avoir une force. Exactement. Voilà, tout à fait. Donc désolé pour les autres choses. J'espère réellement les années suivantes, vous allez aussi. Tout dépendra du fondateur. Voilà, comme elle l'a dit, le fondateur s'est concentré sur la chirurgie. Il a donné le meilleur de lui-même et aujourd'hui, 40 ans d'existence et 4 bateaux, 1 en construction. Donc voilà, il s'est concentré sur ça pour ne pas disperser ses forces. C'est ça. Je pense qu'elle a répondu. D'accord, je suis d'accord. Et cette fois-ci, c'est la chirurgie. Les années prochaines, ça serait le choix. Voilà. Et Natoma, il nous on les remercie vraiment. D'accord, merci. Voilà, c'est important. Merci beaucoup, c'est vrai. Ils s'inquiètent aussi parce qu'il y a d'autres maladies. Bien sûr. Voilà. Il y a tellement de besoins. Voilà. C'est vrai. C'est bien dit. Allô, bonjour. Ça fait plaisir de vous savoir nombreux. Allô? Voilà. Allô, bonjour. Oui, bonjour. On laisse la télévision, on s'occupe que du téléphone. On ne peut pas s'écouter à la télé et en même temps au téléphone. Allez, présentez-vous, vous nous appelez d'où? Oui, je m'appelle Kourouma Sekou. Merci Kourouma, vous appelez d'où? Oui, j'appelle de Bessia. Ah, Bessia. Donc vous, c'est pour le 20 août, hein, si vous avez un patient à... Oui. Allez-y, posez votre question. Ouais, c'était ma question était que, bon, ceux qui avaient les maux des dents
à remplacer là. Les dents à remplacer, oui. Elle nous a annoncé la bonne nouvelle. Pour, c'est pas pour la date de cela. Oui, vous avez raison. La date, ce n'est pas le 20 août, pas pour les dents. Pour les dents, c'est pas le 20 août. Les dents, ça commencera au mois de septembre. Et la date, c'est quelle? Septembre, c'est le mois de septembre. Et voilà. ça fera l'objet d'autres informations. Exactement, voilà. Ça commencera début septembre, mais c'est vraiment une sélection qui est complètement séparée. Oui, et elle précise, hein, attends, il faut suivre ça, que c'est complètement séparé de la chirurgie. Donc ça n'a rien à voir. La question est que l'année passée, leur dernier arrivage, là, ceux qui ont fait comment dirais-je, la chirurgie, et ça n'a pas été réussi. Est-ce que ceci aussi, comment cela leur sort là? Ils peuvent se présenter. Oui, est-ce qu'on peut revenir après une chirurgie, oui, qui a été déjà faite, mais qui n'a pas forcément réussi? Bien est-ce sûr. qu'on peut revenir encore? Oui. Si les personnes ont un problème ou ont eu un souci après une chirurgie que nous avons effectuée aux missions précédentes, il ne faut pas hésiter à nous contacter, absolument. Voilà. Et là, alors là, j'invite les patients à venir le 20 août ou alors aux différentes villes en région. D'accord. Absolument. C'est bon? Allô, oui. C'est bon, vous avez compris? Je n'ai pas très bien compris. Il était un peu distrait. Elle rappelle que c'est important qu'il revienne sur Conakry ou les autres villes s'ils sont concernés. D'accord. Voilà. C'est bon, monsieur Camara? Oui, c'est bon, merci. Passez une excellente journée. Très bien, merci. Voilà. Elle est avec nous. Posez toutes vos questions. C'est la matinale en direct avec Merci Africa, représentée par Madame Corset. Allô, bonjour. Bonjour, madame. Oui, enfin, une femme. Déjà, quand vous n'appelez pas mesdames, vous me faites souffrir. Comment allez-vous, madame? Bonjour. Vous vous appelez? Fatmata Binta. Bonjour, Fatmata. Comment ça va, Binta? Binta, vous allez laisser la télévision, Binta. Occupez-vous que du téléphone. Binta est partie. On espère qu'elle va revenir. On aime bien vous écouter, mesdames, parce que là, vous êtes... voilà. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y. Il y a tout un monde qui est au téléphone. Allez-y, bonjour. Vous vous appelez comment? Vous nous appelez d'où? Bonjour. Voilà, lorsque vous êtes en direct, il y a beaucoup qui appellent, tout le monde veut poser des questions. Prenez la peine de parler un peu. Voilà. Bonjour. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, vous allez bien? Mes respects, vous nous appelez d'où? Alors, je vous appelle de Conakry. Voilà, de Conakry, d'accord. Donc, si vous avez un patient, il est concerné pour le 20 août. Allez, on vous écoute. Votre question, c'est quel nom d'abord? Je dois passer à la télé, je suis à la radio comme ça. Voilà, il est un peu égaré, notre cher ami. On va continuer cette émission aujourd'hui sociale qui parle de ce grand bateau médical, chirurgical qui accoste dans quelques jours ici même à Conakry. Vous savez déjà, 4e du genre, la particularité, 40 ans, anniversaire, 40 ans, et ça se passe en Guinée jusqu'au du mois d'août 2018 jusqu'en mai 2019. Allô, bonjour. Allô, bonjour, madame. Mes respects, comment allez-vous? Je vais bien dire merci, madame. Voilà, c'est bien. Vous êtes monsieur et vous nous appelez d'où? Je suis Mohamed Sano, je suis de Sokonia. Madame, je voudrais poser une question. Allez-y, allez-y, elle vous écoute, notre invité. Bon, madame, moi j'avais la Tunisie, quoi. C'est les narines là qui font sortir une mauvaise odeur, quoi. Donc ça me fatigue beaucoup un peu là. Donc je voudrais poser la question. Si ça là n'est pas concerné, quoi.
C'est qui a une mauvaise odeur? J'ai pas compris. Il dit, bon, il parle d'une sinusite au nez qui fait dégager des mauvaises odeurs. Il a l'impression d'avoir, voilà, il veut savoir si... S'il n'y a pas de problème de palais, s'il n'y a pas un trou dans le palais, ou s'il n'y a pas de problème de tumeur ou de noma, qui est une maladie qui mange la peau, donc il pourrait y avoir un trou. Les sinusites, malheureusement, Mercy Ship ne traite pas ce genre de cas. Je suis navrée. Ouais. Apparemment, il nasalise, on sent qu'il va. Voilà, il est assez faible. Ouais. Voilà, bon, c'est permis de faire un tour. On verra s'il n'a pas de trou et tout. C'est pas évident, ça ne fait pas partie des préoccupations. Oui, allô? Bon Dieu, bonjour. Oui, quand vous êtes en direct, s'il vous plaît, moins de bruit autour de vous. Voilà, tu vois, il est exigeant, le réalisateur. Trop de bruit autour, il renonce aux appels. Voilà. Allô, bonjour. Allô? Égaré également Philippe, hein, donc voilà, ils sont nombreux. Ça ne... Beaucoup d'ing... Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Allez-y, vous nous appelez d'où et c'est quel nom? C'est M. Ibrahim Camara, je vous appelle depuis Bonfim. Voilà, Bonfim. Donc vous êtes concerné si vous avez un patient pour Conakry le 20 août. Allez, on vous écoute, M. Camara. Bon, je voulais vous demander des gens qui ont travaillé dans ce bateau-là, dans d'autres pays qui sont encore maintenant en Guinée ici, est-ce que quand le bateau sera là, ils peuvent se présenter pour pouvoir continuer le service minimum? Pour pouvoir continuer de travailler sur donner le bénévolat, le service minimum. Ouais. Vraiment. Ils demandent dans d'autres pays, ceux qui ont déjà travaillé au compte de ce bateau, est-ce qu'ils peuvent venir en Guinée aider à apporter un service minimum? C'est vraiment, on apprécie toute l'aide qui est offerte. On a effectivement déjà en fait engagé du personnel local qui est volontaire également. Et toutes les sélections sont terminées parce que les gens vont commencer d'ici 2 semaines. Donc on a déjà tout le personnel dont nous avons besoin. Place, voilà, tout à fait. Mais un grand merci. On apprécie toujours quand les gens offrent leur aide. Ça montre aussi qu'ils ont le même cœur que le bateau, que les gens qui sont sur le navire. Donc voilà. Un grand merci. C'est bon? Voilà, je pense qu'il est... Il est déçu. Non, il est en train d'écouter. Voilà. C'est bon, Monsieur Camara? Merci, vraiment, c'est gentil. Bonne journée. Oui, on te remercie. Hein. Même moi, quand j'ai lu le projet, j'ai dit, qu'est-ce que je peux apporter? Je ne suis pas médecin. Elle a dit que je pourrais au moins faire la cuisine pour les... Voilà, tout le monde peut apporter quelque chose. Ouais, voilà. Je vais apprendre à cuisiner plus et voilà, apporter mon expertise au moins culinaire ou même nettoyage. Voilà, c'est du bénévolat pendant 9 mois. Il n'y a pas de saut métier. Venir, voilà, apprendre, nettoyer et tout, c'est important, mais tout le personnel est déjà au complet parce que les opérations commencent dans quelques jours. Voilà, et donc, merci pour ça, fait plaisir. Hein. Allô, bonjour. Allô? Vous êtes en direct. C'est quel nom vous nous appelez d'où? Vous êtes en direct. Voilà, il est distrait. Lorsque vous entendez allô une fois au téléphone, prière de diminuer le volume. Sinon, Philippe, il n'aime pas ça. Et Barry connaît tout, appuie le bouton et vous partez. Voilà. Allô, bonjour. Allô? Voilà, ils sont tous beaucoup de questions à poser, c'est important. Et vous avez l'opportunité de le faire, c'est maintenant. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, madame, comment allez-vous? Vous nous appelez d'où et c'est quel nom? Je vous appelle depuis Anta. Anta, voilà, allez-y, madame. C'est quel nom? C'est Marie. Oui, Marie, on vous écoute, allez-y, posez votre question. Bon, je voulais demander à madame, bon, je ne sais pas le nom. Bon, j'ai une grand-mère à Zérécouré, elle est malade. Elle est complètement aveugle, je ne sais pas si elles ont des solutions pour ça. Zérécouré, c'est important de préciser, voilà, la vieille peut rester sur place, hein, voilà, le 20 novembre.
Le 20 novembre, on sera à Zérékoré. À Zérékoré, à la maison des jeunes de Zérékoré. Voilà, la maison des jeunes de Zérékoré le 20 novembre. Donc voilà, Sophie précise que la grand-mère peut rester sur place. Surtout, c'est important si c'est la... Si c'est la double cataracte, c'est important. Ce qui est important aussi de savoir avec les cataractes, c'est que l'opération est ambulatoire. Ça veut dire que les personnes ne restent pas à bord du navire pour une nuit. Non. Donc c'est important que les personnes puissent avoir quelqu'un chez qui aller à Conakry s'ils viennent pour une opération. Voilà, c'est ça, pour une opération d'études. Marie, c'est bien de préciser, si la grand-mère est sélectionnée, sûrement, trouvez toujours quelqu'un à Conakry où rester, parce que généralement, il y a des opérations qui n'ont pas besoin de rester sur le bateau. C'est pour les yeux, hein, spécifiquement. Pour toutes les autres opérations qu'on a mentionnées aussi tout à l'heure, les tumeurs, l'orthopédie, etc. La question vient, voilà aussi, il faut que les gens comprennent que c'est des patients de 0 à 17 ans qui peuvent se faire accompagner par une personne. Par une personne, le exactement. cas contraire, les malades viennent tous seuls. Voilà, viennent seuls. Et puis, ce qui est aussi important de savoir, c'est que Mercy Ships va prendre en charge toute comment est-ce qu'on appelle pour rester la nuit, etc. L'hébergement, le logement, pardon, mes mots me manquent. Mercy Ships prend en charge ceci également, sauf pour les patients qui ont des problèmes des yeux parce qu'ils ne peuvent pas rester une nuit sur le navire. Mais sinon, pour tous les autres, l'hébergement est compris, bien entendu, à bord du navire. Et puis on va les héberger aussi dans un lieu à côté du navire s'ils arrivent en avance. Et puis une fois qu'ils n'ont plus besoin de soins qui sont particuliers et où ils ont besoin d'être 24 heures sur 24 dans notre hôpital, on va les mettre dans ce centre et puis ils viendront chaque jour au navire pour recevoir des soins particuliers. Aussi à préciser depuis les régions, donc depuis Mamou, Bokeh, Zérékoré et Kankan, Mercy Ships prendra en charge le transport depuis ces villes-là. Ça veut dire que les patients n'ont pas à payer ou à supporter les frais pour venir jusqu'à Conakry pour recevoir les soins à bord du navire. Donc ce sera organisé par Mercy Ships pour la date qui sera donnée pour l'opération. Voilà, et à rappeler que... Oui, bonjour. Et à rappeler que Mercy Ships travail et avec le gouvernement, le ministère voilà, de la santé, la fondation Prosmi de la première dame Adja Djene Kondé. Donc voilà toutes ces informations, il faut bien préciser. Et donc le transport de ces localités jusqu'à Conakry. Et pour ceux qui sont pour les yeux, pas la peine, vous ne dormirez pas sur le bateau, parce que là, je pense que c'est la chirurgie la plus élémentaire, double cataracte. Il faut préciser tout cela. Ils sont sur le plateau de Kolomatin pour donner encore plus de précision, parce qu'il n'y a rien de plus désolant que de voir quelqu'un passer toute une journée alors que sa maladie n'est pas concernée. Pas de diabète, pas d'hypertension, pas de cancer. Voilà, rien n'est concerné. Pas de cardiologie. Voilà, pas de cardiologie également. Donc rien, ça ne sert à rien de peiner tout ce temps à attendre alors que vous n'êtes pas concerné par des maladies, concerné par les maladies que traite le bateau Mercy Africa. Voilà, on continue. On va dernier virage presque de cette émission avec Sophie Corgé. On va. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour monsieur. Comment allez-vous? Allô. Oui, on vous entend. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, vous n'avez pas le retour. C'est quel nom et vous nous appelez d'où? Allô. Oui, c'est quel nom vous nous appelez d'où? Il est parti. Voilà. Corgé, Sophie, on va terminer. Allô, bonjour. Allô, bonjour, madame. Oui. Avec la permission. Oui, bonjour. On va faire une petite pause avant de résumer tout cela. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, oui. Oui, vous nous appelez d'où? C'est quel nom? Excusez-nous, vous êtes prioritaire. Allez-y. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, madame. Laissez la télévision, occupez-vous du téléphone, s'il vous plaît. Allez-y, posez votre question à Sophie.
Je n'ai pas à côté de télé. Oui, j'ai laissé la télé. Allez-y, posez votre question maintenant. Ah, sinon Philippe va se fâcher, hein, voilà. Le réalisateur, dès que vous êtes distrait, il passe à autre chose, effectivement. Il y a trop d'appels, beaucoup de personnes. Bonjour, Suleiman Diakité depuis Kindia. Il nous fait l'amitié. Allô, bonjour. Alors, bonjour, madame. Oui, allez-y. C'est quel nom vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Colin. Voilà, merci, monsieur Silla. Allez-y. Sophie vous écoute. Bon, j'aimerais vous poser la question de savoir, comme vous venez d'ouvrir la télé, bon, j'ai suivi votre émission là, bon, à travers des maladies là, bon, j'aimerais que vous identifiez les maladies dont madame peut soigner, bon, pour ne pas les gens partent non, ben voilà, comme vous venez d'arriver, on fera le rappel juste après cette pause. Le temps pour Sophie de continuer à prendre son petit café ici. Voilà aussi pour saluer nos partenaires. On se retrouve juste après pour le résumé pour ceux qui viennent de nous prendre. C'est très important. Colo Matin en mode social ce matin. On accompagne Merci Africa et c'est Sophie Corgé, directrice processus préparation qui est avec nous. On rappellera tout cela juste après cette petite Sophie Corgé, directrice processus préparation de ce grand navire Merci Chips qui est à sa 4e venue en Guinée. Coïncidence, 40 ans qu'existe ce bateau de bénévoles, ce bateau de grands chirurgiens, ce bateau de personnes de bonne volonté pour 9 mois en Guinée, 9 mois sur les eaux guinéennes. Donc voilà, 40 ans, vous êtes sur la télévision nationale. Je disais dans les coulisses, il faut que vous rapportez ce petit message à Monsieur Stevens et à toute sa famille. Voilà, lorsque le premier navire naissait avec la mère Teresa, 40 ans après, coïncidence, c'est en Guinée. Donc voilà, nous sommes vraiment les plus contents. On espère que 50 ans aussi, coïncidence, on sera sur la Guinée. On va essayer. Voilà, ce message spécialement pour toute cette équipe, ces dynamiques personnes. On leur souhaite un joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire de bénévolat, de bonté, de travail, de volonté vraiment intérieure de faire plaisir à une population, à des pays, à des parents, parce que lorsque vous voyez, même le fait de savoir que c'est possible d'opérer un malade, c'est un bonheur pour une famille. Donc voilà, on passe ce message de toute la Guinée. Merci. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. C'est un honneur d'être ici. Voilà, Merci. Joyeux anniversaire. Ma modeste personne, au nom de toute la Guinée, 40 ans, voilà, c'est pas rien. Donc voilà, on vous écoute. C'est aussi des gros chiffres. 40 ans, oui. Alors déjà, 40, c'est déjà énorme, parce que 40 ans d'opérations, d'actions pour aider les plus démunis, c'est vrai, c'est énorme. En 40 ans, on a pu toucher environ 2,5 millions de personnes. Dans le monde. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne qui se fait opérer, c'est pas juste une personne qui est impliquée, ça veut dire toute la famille. Comme vous le disiez, les personnes, des fois, sont mises à banc dans la société, ne peuvent plus travailler. Donc, un père qui retrouve la vue va pouvoir travailler, va pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Les enfants qui l'accompagnaient pourront retourner à l'école. Donc ça impacte vraiment, ça influence toute une famille, donc une communauté aussi. Donc c'est vrai que c'est des chiffres qui sont importants à savoir. Puis c'est ça qui nous porte. C'est vraiment ce désir de ramener la dignité, l'espoir dans la vie des gens. Et je pense que c'est vraiment ça qui nous porte. Donc, on espère continuer dans cette lignée. On a un deuxième navire qui va être opérationnel d'ici 2020. Un grand navire, encore plus grand que celui-là. Et puis, on espère qu'on pourra aussi être en Afrique et apporter l'espoir et la guérison en Afrique également. On sait que les besoins sont énormes. Donc voilà, c'est des grandes joies de pouvoir faire partie d'une organisation pareille, effectivement. Et d'être en Guinée pour les 40 ans.
C'est très spécial, effectivement. C'est très spécial, effectivement. Voilà. Pour ceux qui viennent de nous prendre comme notre ami, hein, c'est le moment de faire un dernier rappel, voilà, avant que notre invité ne quitte le plateau. Toute, voilà, convaincu de vous voir le 20 août, hein, voilà, pour la sélection de Conakry. Mamou 16 octobre, Bokeh 20 octobre, Zérékoré 20 novembre, Cancan 24 novembre. Les maladies concernées, il faut bien préciser, pas de diabète, parce que là c'est très important, pas de cancer, pas de problème de cœur. Vraiment, ils sont vraiment pas concernés. Pas de problème d'hypertension, voilà. Maux de tête, voilà, maux de ventre, non. Pas du tout. Ils sont concernés que par les chirurgies. Quelle chirurgie? Je compense par celle qui concerne beaucoup les femmes dans les hôpitaux, les fustules obstétricales. Allons-y. Donc les fistules obstétricales, donc qui sont effectivement des suites d'un accouchement très difficile et prolongé, où les femmes deviennent incontinentes. Donc il y a une solution à ça. Donc les fistules, la chirurgie maxillofaciale, ce sont donc des tumeurs au niveau de la tête, au niveau du cou, qui sont non cancéreuses, donc bien précisées. Voilà, non cancéreuses. Voilà. Et puis les becs de lièvre aussi, c'est cette fente ici au niveau de la lèvre. La maladie qui s'appelle le noma aussi, c'est une maladie d'une bactérie qui mange en fait la chair et ça provoque souvent des trous au niveau de la mâchoire ou au niveau du nez. Ça, on peut faire une reconstruction également. La chirurgie plastique, ce sont des contractures de cicatrices dues à des graves brûlures. Ça peut être au niveau des doigts, simplement au niveau des articulations où on ne peut plus bouger. Donc on fait des greffes de peau, donc des graves brûlures. La chirurgie générale, comme les goitres. Surtout le bec de lièvre. Bec de lièvre, exactement. Les goitres, les hernies, les lipomes, qui sont des tumeurs non cancéreuses de nouveau, sur le corps, qui peuvent être assez conséquentes. Et puis la chirurgie orthopédique aussi, pour les enfants jusqu'à 16 ans. C'est les jambes arquées. Les jambes arquées, c'est les jambes qui sont comme ça, les pieds beaux, avec le pied qui revient à l'intérieur, ou les jambes balayées, enfin les déformations en fait congénitales, donc qui datent de la naissance. Là aussi, en général, on peut aider. Et puis, ne pas oublier donc la chirurgie ophtalmique, les cataractes qui sont avancées et qui sont dans les deux yeux. Voilà pour les opérations chirurgicales que nous allons rechercher le 20 août à Conakry. J'espère que le message est bien passé. J'espère que vous avez compris voilà les maladies concernées. Et c'est pas la peine de se rendre là-bas, et à rappeler que c'est aussi une occasion pour les médecins bénévoles de Merci Africa d'échanger avec les médecins guinéens, de faire des formations, d'augmenter encore voilà, plus, il faut le reconnaître, les acquis de nos médecins. Donc échange entre les différents médecins, et aussi à partir de septembre pour les cas de problèmes dentaires, voilà, qui n'est pas concerné le 20 août, il faut bien préciser. Pour les problèmes de dents et tout, c'est après, qui fera l'objet aussi d'autres communiqués et d'autres informations. Donc, moi, j'aimerais bien vous revoir avant votre départ, parce que c'est bien limité. Vous venez pour préparer le terrain. Dès que ça commence, c'est fini. On aimerait bien vous revoir vers octobre pour nous faire le bilan. Avec plaisir. Et voilà, pour savoir en Guinée combien de cas sont déjà répertoriés et comment comptez-vous déjà prendre tout cela en charge. Avec plaisir. Merci Sophie. Merci de m'avoir accueilli ce matin. Joyeux anniversaire. Merci 40 beaucoup. ans de bonheur. Voilà, bien de choses à tous ceux qui travaillent autour de ce projet. Merci. Et pour plus d'informations, le service du journal, le DEX Santé avec Adiatou, sera à votre disposition. Adiatou Barry. Allez, on va accompagner notre invité en musique. C'est fini pour les appels. Pour les autres précisions, rendez-vous sur le site internet de mercychips.org, w comme .mercychips.org pour plus d'informations, et surtout rendez-vous le 20 au Palais du Peuple pour la sélection des malades. Merci.
On vous accompagne avec un très beau un clip de chez nous, Parfait. de la Guinée, pour vous dire merci d'être là, pour vous souhaiter aussi joyeux anniversaire à tout le personnel de ces grands navires, au fondateur, à sa famille et voilà, de tout le peuple de Guinée, je veux bien dire. À très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. bientôt. Merci.